Je sors tout juste d'un rendez-vous, mais j'avais envie de partager un contenu spontané avec vous sur la thématique de notre responsabilité individuelle quand on achète un produit, un service, ou alors que l'on investit dans quelque chose et qu'in fine, on a le sentiment de s'être fait avoir. J'entends beaucoup de choses sur la pauvre victime et le méchant coupable, mais jamais sur la responsabilité des victimes qui sont bien plus coupables qu'elles ne le pensent, et notamment qui devraient en retirer une leçon que j'entends assez peu évoquée là dehors. Avant d'en parler, dans la forme, au-delà de la politesse élémentaire que représente le fait de mettre un like et un commentaire quand vous entendez un contenu, j'aimerais que vous ajoutiez dans ce commentaire l'appréciation ou pas que vous avez de ce format qui est un peu plus brut que dans nos studios. Parenthèse sur la politesse, si vous me rencontrez dans la rue et que vous me posez une question, que je vous donne un contenu apprécié ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, peu importe, vous diriez merci et vous concluriez d'un commentaire. Bon, bah, digitalement, vous avez fait une requête sur un moteur de recherche parce que vous avez une appétence pour la psychologie humaine, le développement de l'esprit critique, améliorer sa mécanique de réflexion, la performance, le truc, l'action, et donc vous tombez sur mes contenus, soit parce que vous les avez tapés directement à travers une requête, soit parce que vous regardez des contenus qui montrent à l'algorithme de proche en proche que vous avez un intérêt pour ce sujet. Donc indirectement, c'est une sollicitation de votre part pour un contenu qui vous est donné. Mettre un like, un commentaire, c'est comme dans la vie réelle, c'est la politesse de base. Bonjour et merci. Bon. Parenthèse, dans ce commentaire, j'aimerais que vous ajoutiez si vous aimez ce format un peu brut. C'est vrai qu'on n'est pas dans nos studios, chez Ricordia, 400 promenades des Anglais, petit clin d'œil. On va faire du et pas du ou, je continuerai de le faire par occasion, mais j'ai constaté plusieurs choses. Premièrement, nous on a 8 personnes chez Green Bull Media pour gérer ce que je fais. Parfois j'ai l'impression qu'on est orange, quoi. Il y a des process, des trucs, des gants, des machins, des notions, ça m'exaspère, quoi. Il faut 8 ans pour avoir une miniature. Les équipes sont super efficaces, c'est pas la question. Souvent, c'est aussi ma responsabilité parce que le temps de faire l'aller-retour, le temps que je dise ce que je veux, enfin, c'est pas huilé, quoi, clairement. Et donc, je me suis dit, putain, mais Pierre, t'as pas besoin quand tu vas faire des contenus de script. Je scripte jamais. Je ne fais pas de lecture de prompteur. Cela ne m'est jamais arrivé. Je ne refais pas les contenus. Pas une fois parce qu'il y a une Harley Davidson qui passe à la 20e seconde. On n'est pas stupide, ça peut arriver. Mais sinon, studio ou pas, j'allume la caméra, je parle. C'est pareil pour mes pubs de 7 ou 8 minutes. Hein. On me pose une question, je réponds. À aucun moment je refais. D'ailleurs, la plus connue de mes vidéos sur l'enterrement, qui a buzzé à l'époque sur TikTok et qui a plus, je pense, plusieurs dizaines de millions de vues aujourd'hui sur les différents comptes de motivation qu'elle a reprise, c'est une vidéo qu'on avait one shot. C'est la toute première historique que j'ai tournée avec notre caméraman Vincent que j'embrasse, qui à l'époque travaillait avec nous là-bas, et il faisait une chaleur folle, etc. On n'avait pas le temps, changeait de tenue toutes les 2 vidéos, enfin bref, c'était toute une épopée. Et donc je me suis dit, puisque tu peux parler spontanément d'un sujet comme ça, et qui te vient plein de fois dans la tête en journée comme ça des choses que tu voudrais partager, fais-le. Donc si ça vous plaît, s'il vous plaît, mettez un commentaire pour me le dire, afin qu'on perde pas de temps. Je ne communique que pour développer le message et qu'il soit entendu par plus de monde. Et qu'in fine, on découvre la capitainerie et que j'agglomère des gens qui savent réfléchir autrement que comme des individus binaires et manichéens qui pensent qu'il n'y a qu'une façon de voir la vie. Puisque j'en parle, digression pour les gens qui me découvrent, c'est important. Hein. Évidemment, il y a des gens qui tombent sur la vidéo qui ne me connaissent pas. Tout le monde n'a pas lu mes 5 bouquins, tout le monde n'a pas vu des centaines de mes conférences ces dernières années. Donc ça peut arriver que quelqu'un me découvre. Je ne suis qu'un humble artisan empirique de terrain qui a un vécu certes atypique, mais en tout cas qui n'est pas théorique. Je ne pose pas la théorie à la pratique, les deux sont complémentaires, mais je ne suis pas quelqu'un qui sort des grands concepts parce qu'il les a lus dans un livre. Je suis juste un artisan de terrain qui a travaillé d'abord sur lui et ensuite, et en parallèle, écouté et accompagné des dizaines de milliers de personnes à travers des conférences, des événements en direct ou bien chez eux, des centaines de familles et des milliers de personnes que j'ai aidé à entreprendre et à entreprendre leur vie. Alors pendant la première décennie de ma vie entrepreneuriale, c'était pas mal dans la vente directe, puis dans la création de ma start-up, mais ça m'a amené à aider des gens sur le terrain chez eux et c'était génial comme expérience. Et dans la deuxième décennie, ça fait bientôt 20 ans du coup que je fais ça, c'est plus ciblé, il y a moins de monde en volume, mais par contre on est dans la haute performance entrepreneuriale d'investissement et sportive, puisque j'ai aussi été le préparateur mental de Manon Fiorot, qui est la numéro 1 mondiale de l'UFC aujourd'hui, qui n'est pas une petite organisation en MMA, vous le savez. Et donc j'ai l'œil sur pas mal de choses assez transversales, qui m'a offert ce que j'appelle des études sociologiques de terrain multiples, auxquelles j'accorde de plus en plus d'importance quand je vois ce sur quoi sont basés les dogmes en psychologie, qui de surcroît ne sont pas très adaptés au contexte. Ma petite particularité à moi, c'est que j'ai bossé sur tout le spectre. Pendant 20 ans, je bossais avec des gens qui étaient au RSA et j'allais dans des MJC pour travailler avec eux, dans une banlieue, et pas que dans une ville en France. Et puis j'ai travaillé avec des gens qui faisaient des dizaines de millions, comme mes associés aujourd'hui, qui investissent 250 millions en IMO en 3 ans quand même, 3-4 ans. C'est pas moi qui le fais, c'est eux, mais du coup je vois comment ça se passe, tous les process de la haute performance, etc. C'est pas rien. Je faisais des conférences je me rappelle de ça, en 2012.
Bon, faut que vous compreniez, il y a 14 ans, c'est long quand même, il y a 14 ans à Paris, sur les Champs-Élysées, sur l'intelligence financière à des mecs qui faisaient des fortunes. Alors pour info, c'était extrêmement pompeux. Je savais pas ce que je racontais, c'était les concepts de Robert Kiyosaki, etc. Franchement, j'ai de la peine à avoir fait des trucs quand j'y pense comme ça. Bon, c'est des trucs qu'on a fait. On avait une demande, on a répondu à la demande, etc. Et je me rappelle de ça, je gagnais même pas 1% de ce qu'ils devaient avoir dans leur poche. Enfin, il y avait rien qui faisait sens, mais malgré tout, j'ai aussi observé ces gens qui ont du succès atypique et de la haute performance, même à l'époque, et ça du coup depuis presque 20 ans. Voilà, donc c'est ma patte à moi. Ça a la valeur que vous lui accordez, et je vais du coup ajouter un disclaimer. Je suis pas omniscient, je suis pas omnipotent, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas dogmatique, encore moins prosélyte. Je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule manière de voir les choses, mais au contraire, que aucune vérité n'est universelle, mais que tout est contextuel. Et quand je partage des choses avec vous, ici ou ailleurs, la toile de fond, c'est pas de vous dire ah il nous a donné sa conclusion abrupte, il pense que c'est comme ça. J'ai partagé ma conclusion pour que par transposition tu comprennes la mécanique de réflexion qui a été la mienne, pour trouver par et pour moi-même une réponse et pour construire une vie, afin de t'inviter à trouver tes réponses même si elles sont singulières, parce que la beauté d'un arc-en-ciel réside dans la pluralité de ses couleurs. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, et qu'on est ensemble pour faire société intelligemment, en proratisant, en nuançant et en contextualisant, parlons de notre responsabilité, et elle est énorme, à notamment ne pas se faire avoir quand on achète un produit, un service ou qu'on fait un investissement. C'est vrai que j'ai souvent été du côté des défenseurs des victimes. Pourquoi? Parce que pendant ma première décennie entrepreneuriale, j'étais dans la vente directe. Et déjà, j'ai été déçu. J'étais le jeune homme naïf de 20 ans, éduqué par une famille très engagée sur ses valeurs. Vous le savez si vous me suivez depuis la fin de l'année 2025 où j'ai annoncé la non-publication de mon 6e livre, qui était pourtant un projet de 20 ans et que j'ai écrit 2 fois. Donc j'ai 2 éditions de cet ouvrage de 200 pages quand même. Et que je n'ai pas publié par respect pour plein de choses, et notamment la quiétude de ma famille. Vous le savez, j'ai aussi grandi dans un environnement en Corse où mes proches, et notamment mes oncles, ont sacrifié énormément de leur vie pour l'honneur et des principes qu'ils trouvaient bons. Avec des exemples pareils, moi, mes parents m'ont appris la parole donnée, le respect de ce que l'on dit, la cohérence, le fait d'être à l'heure, enfin, voilà. Donc quand moi, on venait m'expliquer qu'il y avait un concept extraordinaire, qu'on allait faire gagner de l'argent aux gens, etc., au début, j'ai cru. Mais après, je me suis rendu compte, je dis c'est marrant, c'est plutôt 1 sur 3000. Dans la guilde des 3000 qui sont à fond. Pas 1 sur tous ceux qui démarrent, non, non, c'est 1 sur 3000 des 3000 qui bossent fort, sur les 10 000 qui ont démarré. Donc, 1 sur 10 000, c'est pas beaucoup. Et tu fais d'une occurrence une récurrence, une règle ou une loi pour mettre des gens dans une conférence avec ta Porsche et ta Lamborghini devant pour raconter aux gens que parce que toi tu l'as fait ou lui il l'a fait, eux ils peuvent faire. Aïe, 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 c'est compliqué. Donc j'ai pas aimé et j'ai commencé les conférences en décembre 2009 en me disant je vais le faire mieux qu'eux, et je l'ai fait mieux qu'eux, afin que je sois sûr que quand des gens viennent à nous en séminaire, je puisse au moins pondérer un peu. Alors j'ai fait mes erreurs sûrement aussi dans la forme, hein. Quand t'es trop enthousiaste, quand t'es un peu immature parce que t'es jeune et que t'as pas encore notion de tous ces biais-là et que peut-être tu fais preuve de maladresse. J'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs de forme, mais c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, je vous parle fort de ces 17 à 20 ans d'expérience et pas parce que je suis sorti comme ça du bac et qu'il me vient des idées. Cela étant dit, cette particularité, ça m'a amené à en effet détester les gens qui manipulent, qui survendent pour sous-promettre et à tout faire pour qu'on soit un peu plus honnête intellectuellement. D'ailleurs, et je conclue avec ça, mes conférences à l'époque incluaient, alors que je présentais un modèle économique que j'avais choisi, tous les modèles du moment. J'apprenais à des gens à créer une start-up, à faire du e-commerce, à faire du truc, et je leur disais, moi j'ai choisi ça pour l'instant, pour des raisons A, B, C. Si jamais ça vous parle, deuxième partie, sinon au revoir. Et c'était gratuit en plus. Bon, je dis pas que c'est parfait, on l'a fait d'une manière un peu plus éthique que les autres. Puis j'ai vu des gens dans les domaines de la vente en réseau, etc., commencer à aller vers des systèmes de Ponzi. Deuxième observation, et donc désillusion de l'idéaliste que j'étais, qui manquait de pragmatisme, les êtres humains aiment les raccourcis. Et quand tu provoques chez eux un tilt, une anomalie sur la promesse, notamment de gain d'argent, etc., ils deviennent fous. Et là, il n'y a plus de principe, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de parole donnée, il n'y a plus rien, et on plonge. Donc je suis devenu un ennemi de ces individus, un cauchemar même pour eux, parce que le truc que j'ai en particularité, ce qui me rend un peu chiant, c'est que j'ai pas de casserole, moi. J'ai fait des erreurs de forme, mais jamais de fond. Et donc on peut pas me piéger avec un truc, il a fait ci, il a fait là. Non, jamais trompé, jamais truc. Donc je suis pas parfait encore une fois, mais j'ai jamais fait ces trucs-là. Donc ils sont mal. Par contre, eux, ils ont une cuisine Schmitt au cul ou deux, si ce n'est tous les cuisinistes de la terre derrière. Donc bon, étant donné que j'ai jamais fait sur les réseaux sociaux d'attaques nominatives ou à l'encontre d'une société, il y a personne qui a crâné, mais tout le monde sait que je l'ai pas fait par peur de ma réaction et pas de la leur. Donc petite parenthèse, à cette époque-là, je suis devenu un petit cauchemar pour eux, pour un gros. J'ai même Yanis, que vous connaissez, qui est le seul méta Instagram partner de France et qui intervient dans la capitainerie, qui fait une vidéo avec moi de folie sur les algorithmes, etc., qui a témoigné en vidéo avec moi du fait qu'à l'époque, il travaillait avec ces gens-là, avec certains d'entre eux, et qu'ils avaient même peur que je me pointe dans une conférence parce que je l'avais déjà fait
pour régler mes comptes avec quelqu'un qui crânait en ligne. Il n'avait pas prévu que j'allais l'attraper et le sortir d'une salle de conférence, parce qu'il pensait que j'allais rester sur Internet. Bref, c'est une petite parenthèse, mais à l'époque, ça m'a beaucoup animé quand même. Pourquoi? Parce que j'avais un biais cognitif. C'est étant donné que j'étais là-dedans, moi tous les jours je recevais des doléances et des témoignages de gens qui me disaient on a volé 80 000 euros à ma grand-mère, mon truc, moi je pensais mes grands-parents, mon grand-père paix à son âme qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui était enfermé dans les geôles de Mussolini, de machin. Et tu sais, je pense à ça, je me dis ils ont mis toute une vie pour faire de l'argent ces enculés. Et bon, je vous avoue que ça m'énervait vraiment et que ce biais je l'ai pas vu venir. C'est comme j'étais dans le domaine, tous les jours je voyais des victimes, et je pensais que le monde ne tournait autour que de ça. Donc du coup j'étais très véhément, très violent, très agressif, même si pas nominativement, parce que je l'aurais été encore plus si jamais il y en a qui crânaient. Parenthèse terminée, j'ai changé de fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que j'ai quand même compris avec le temps, et ça il m'a fallu des années d'expérience pour le nommer, que les gens qui se faisaient avoir, qui investissaient de l'argent dans un truc où on leur promettait de faire x4 sur leur argent en un an sans rien faire. Ah donc on va faire 10 à 15 fois mieux que Warren Buffett, en plus sans rien foutre. Mais c'est normal et tout va bien. Les gens qui investissent là-dedans, bah en fait ils méritent le prix de leur erreur et ils méritent la leçon. C'est leur naïveté, c'est leur manque d'esprit critique assez développé, leur manque de discernement, leur manque de données sur la thématique qu'ils adressent qui les a conduits à se faire avoir. Et donc, in fine, ils méritent la sanction. Et l'argent qu'ils ont perdu est le prix de la sanction. Et donc, il y a une leçon derrière, on y viendra juste après. Je sais qu'on l'entend peu. Ouais, mais faut pas que ces gens continuent d'arnaquer. J'ai pas dit ça. On peut faire du et pas du ou. C'est pas parce que je dis que j'aime les gens qui sont chauves que j'aime pas les gens qui ont des cheveux. Tu comprends? C'est pas parce que je te dis que t'es responsable, parce que t'es naïf et que tu t'es fait avoir, que par ailleurs je dis pas qu'il ne faut pas condamner les individus qui t'ont manqué de respect, ou qui t'ont arnaqué, ou qui t'ont vendu un truc qui n'existe pas. Je dis, tu as une responsabilité immense au fait que cela s'est mal produit et que tu as perdu de l'argent ou du temps. Et j'ai changé de fusil d'épaule avec le temps là-dessus, parce que dans tout je l'ai vu. T'achètes un produit, tu reçois pas le produit que tu veux parce que tu sais pas faire une due diligence, parce que tu sais pas aller regarder sur les réseaux sociaux, avis vérifiés, machin. Prendre le temps d'analyser, de regarder est-ce que là il y a les avis, les trucs, est-ce que c'est le vrai site qui te vend l'URL. Mais même ça, les gens savent pas le faire. Un HTTPS il y a pas le S, warning, quoi, c'est une boîte millionnaire et elle a pas d'HTTPS, elle sécurise pas son site. Tu regardes en bas dans le bottom, mais tu sais pas ce que c'est qu'un footer d'un site web. On a un problème. Tu vois que le copyright et le machin du site, il est de 2023, on est en 2026, 2027. Tu vois, c'est pas bon, ça fait 3 ans qu'ils mettent pas à jour le site. Ok, en janvier, tout le monde a déjà oublié sur un site web, on l'a tous vécu, on est dans l'internet, on a 2 marques de e-commerce en complément alimentaire, je connais ça, j'ai une agence digitale que j'ai revendue, je connais ça aussi, ça peut arriver à tout le monde. Mais 2-3 ans de trucs, tu dis c'est compliqué là quand même. Après on te parle de protocole, on t'explique comment tu vas payer, il y a des manières de sentir que tu es en train de te faire avoir. Le deuxième problème, c'est les prestataires de services. Et c'est lié aux arnaques, je parlais de Ponzi et tout, c'est un peu lié. Quand tu veux qu'un mec repeigne ta maison et qu'il te vend de le faire en 2 fois moins de temps pour 2 fois moins d'argent, tu veux, et ça c'est un biais, encore une fois, que tu as en tant que coupable de ta future victimisation, c'est que tu veux tellement que ça existe. Tu veux tellement croire que c'est possible qu'un mec te vende 2 fois plus rapidement un service qui est 2 fois moins cher, que tu oublies tous les red flags que tu as eu, que le mec est pas à l'heure, qu'il te répond 1 fois sur 8, qu'il n'y a pas de devis, qu'il n'y a pas de proforma, tu oublies tout ça. D'abord parce que tu manques d'éducation et le fait qu'il y a un process dans le business et dans le service que tu devrais vivre et respecter et attendre qu'on respecte avant d'acheter un truc, mais tu sais même pas. Donc déjà, première couche, tu sais pas. T'as pas les codes. Donc comme t'as pas les codes, t'es perdu. Mais même si t'as les codes, allez, c'est pas grave. Oui, bon, ok, il a pas fait ça, mais ce gars-là, bon, il va me faire vraiment les choses bien, puis il va les faire rapidement. Moi, ça m'aide. Et en fait, tu veux tellement que ça se produise que tu plonges dans l'arnaque parce qu'en fait, tu le veux. C'est le cas très souvent. Et pourquoi les gens font du Ponzi à 300% de rendement, machin? Parce qu'en fait, tu rêves tellement que ça existe. Que tous les warnings, tu les as vus, mais tu les as pas entendus. Oui, mais t'inquiète, c'est pas grave, on est payé sur des e-wallets, après on met l'argent en liquide, l'autre il paye avec des coins, avec des tokens, à ma place, moi j'ai donné une valise d'argent. Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment? Moi j'ai vu le PDG d'une société d'ambulance dans le sud, qui est venu me voir en face de moi, avec un ami qui était dans mon équipe et que j'avais formé, et le père de cet ami qui était un foutu commissaire de police à l'époque. J'ai eu les 3 en face de moi. J'oublierai jamais cette scène. Je suis en train de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas que c'est une arnaque, c'est que c'est l'autre niveau. Que ça va non seulement s'écrouler, mais mal finir. Parce qu'il y a des gens à qui tu vas prendre de l'argent qui vont venir te le récupérer. Et crois-moi, vous avez de la chance de travailler, je sais pas où, là, mais va pas faire ça en Corse, par exemple. Ou en tout cas, va pas faire ça dans mon village. Bon, il y a des endroits, va pas faire ça dans certains pays un peu plus à l'est, où il y a encore un peu des valeurs et des principes. Non, c'est pas une bonne idée. Vraiment, et je me dis, ces gens ne réalisent pas. Et je suis en face de ces 3 individus qui me regardent, mais tu te rends pas compte, t'as pas la vision, blablabla. En fait, ils voulaient tellement que ça existe, que tous les red flags, ils les voyaient pas. Il n'y avait pas de contrat, les machins. J'ai dit, c'est normal, toi.
On te propose une opportunité financière où tu amènes des valises de cash, que le mec il paye avec un token depuis son e-wallet, mais c'est normal. Pas de déclaration, pas de flat tax, pas de société, pas de statut. Bon, on encaisse pour le compte de tiers, mais tu sais que c'est la CPR qui gère ça? L'autorité de contrôle prudentiel? Bah non, tu sais pas. MangoPay, Lemonway, tu sais, intermédiaire de paiement, Luxembourg, pourcentage, comment? Tu sais comment ça marche? Ah non, tu sais pas, ouais. Bon, c'est compliqué. Tu vois, et je parle même pas de l'AMF et d'autres trucs et des agréments qui te permettent de vendre des produits financiers. Par ignorance, par naïveté, par volonté que ça se produise, eh bien tu plonges dans le piège que tu crées toi-même. Et je le dis, parce qu'il y a plein de gens qui vivent des trucs en ce moment et ça marche sur le feu et ça truc. Et je vois qu'on attaque beaucoup. Alors en plus je connais les individus qui font ça, ils méritent qu'on les attaque un peu parce que c'est toujours pareil. Tu tombes dans le panneau, bah oui, des promesses démesurées de changer ta vie, que ce soit une part d'un tout. Moi je suis pas véhément et énervé parce que les gens, je sais que c'est des arnaqueurs ou des menteurs ou trucs. Bon, c'est le cas des individus que je cible, peu importe. Il y a quand même du bon qui ressort de ça. Ça se trouve, dans le week-end, t'as rencontré une nana sympa, un mec sympa, t'as pleuré sur son épaule, ça t'a fait du bien. Moi, j'en sais rien, ça a participé à ton évolution. Le dépassement de soi, le truc, je comprends. Ça m'est arrivé de faire ça, donc je le comprends. Bon, bah oui, un truc que je pensais ne pas être capable de faire, je le fais, tu vois. Ok, ça participe à, mais c'est un élément qui s'agrège dans une équation multifactorielle. Le vendre comme le truc qui te permet de changer ta vie, c'est une évidence d'arnaque marketing que tu ne devrais pas accepter pour toi-même. Tu devrais avoir du discernement et observer dans quoi tu rentres. Je parle même pas du côté en réseau et de l'intérêt en fait de cooptation à paliers multiples qui est le fond du problème et la raison pour laquelle il y a plein de monde parce que bah, quand Tania amène Claudine et Martine à l'événement, eh bien elle est commissionnée. Bon, ça c'est une autre petite parenthèse. Ça, c'est une naïveté qui est ta responsabilité. Tu devais regarder. Les mecs te disent qu'ils sont les plus grands coachs en développement personnel du monde. Le gars vend un livre, il y a 4 commentaires sur le livre. Moi, j'en ai publié 5. Sur le premier, depuis 6 ans, 211 commentaires. À la minute où je te parle, il est dans le top 10 en psychologie sociale, dans la catégorie comprendre la nature humaine, et en psychologie tout court, 130e. Je fais pas de pub, et ça fait 6 ans qu'il existe. Dans la catégorie comprendre la nature humaine, mes 5 putains de bouquins sont dans le top 20, 25, parfois 30, toute l'année, tout le temps. C'est un flex, mais c'est vrai. Tu regardes, tac, 5 étoiles, machin, 218 commentaires, 217 5 étoiles sur les 218. Achat vérifié, pas mal. Le mec te dit c'est le plus grand coach en dev perso du monde. Moi, je te dis pas ça, moi. Je suis un guignol empirique, moi. Je partage, et puis ça te plaît, et puis on fait société ensemble. Le mec te dit que c'est le numéro 1, et il a 5 commentaires sur le livre. Après, tu regardes les publications, il y a 4 likes. Tu changes le monde, toi. 4 likes. Moi, je fais des vidéos YouTube de 5 heures, il y a 160 commentaires dessus. Et je suis personne. Ma chaîne, elle fait même pas 10 000 followers à l'heure où je fais cette vidéo. Bon, tu fais comme tu veux. T'es pas capable de faire une due diligence. Moi, je dis que t'es coupable. T'es pas une victime passive. T'es une victime active. Tu t'es fait harakiri ou seppuku. T'as pris la lame. Et t'es là. Je suis déçu. Bah oui, parce que ta responsabilité était la tienne. Après, il y a la leçon. Et c'est le deuxième paramètre. La leçon, c'est j'apprends. Et maintenant, pour plus que ça arrive, eh bien, je vais pas vers ce que je connais pas. J'ai écouté une interview, par exemple, de Guillaume Moubèche, qui a fondé Lemlist, qui est un homme très sympa, avec qui j'ai des communications occasionnelles. On s'est rencontrés 2-3 fois physiquement. Je l'avais accueilli dans mes bureaux à Dubaï à l'époque, et puis on a l'occasion d'échanger. Un mec super qui a fait un gros business. Et il expliquait dans une interview de Nathan, que j'embrasse, Nathan qui travaille avec Eric Larchevêque et que je connais aussi. Et il expliquait il y a 9 ou 10 jours qu'il avait voulu investir dans les diamants. Et il dit finalement je l'ai pas fait avec intelligence parce qu'il s'est rappelé qu'on n'investit pas dans ce qu'on connaît pas. Ça c'est un homme intelligent. Il s'est dit, la lumière, j'ai envie que ça existe, j'ai envie que ce soit possible. On m'explique que j'ai un rendement sur le diamant et que si jamais le rendement il est pas bon, au pire j'ai la pierre, je peux la revendre et tout. C'est sexy. Ça a senti la douille, l'Afrique du Sud, le truc des pays que tu connais pas, des lois que tu connais pas, t'es pas présent. Tu vois, et il s'est dit, je fais pas. Ça, c'est intelligent. Il est allé vers ce qu'il maîtrise. Une classe d'actifs qu'il a appris à connaître. Un domaine dans lequel il connaît les us, les coutumes, les règles et les procédures ou les valeurs de référence pour pouvoir proratiser, pour comprendre que quand on te dit fais 300% de rendement, ça n'existe pas. Tu te tais maintenant. C'est-à-dire que t'arrêtes, tu vois. C'est pas si, mais non, on s'est trompé 7 fois, mais cette fois-ci c'est une révolution. Donc Pierre, tu te rends pas compte, on va changer le monde. Ça fait 8 fois que tu m'expliques qu'il y a une révolution. Et vous continuez de les suivre. Et j'ai vu encore un post hier d'un guignol que j'ai connu et un peu respecté à l'époque parce qu'il avait un peu de mindset et quand même une certaine forme de leadership, mais il a choisi d'utiliser ce leadership avec de mauvaises intentions pour niquer les gens. Donc maintenant, je te dis que c'est un trou de balle. Cet individu en train de mettre, on a fait 200% de rendement pour nos clients, etc. avec de l'investissement sur les marchés financiers. Va te faire foutre, en fait. Parce que les standards de Ray Dalio, les standards de Warren Buffett, les standards des plus grandes têtes et des plus grands fonds d'investissement au monde, ils sont divisés par 8 ou 10 par rapport à ce que tu annonces à toi, et c'est les foutues bêtes de guerre du domaine en question.
Et toi, tu prends la veuve et l'orphelin et des gens qui souffrent et qui sont naïfs et t'es là et tu les fais plonger dedans. Ça m'agace. Mais moi, je dis à la veuve, l'orphelin et le mec un peu naïf que tu dois te former. Dans la vie, il n'y a rien qui vient comme ça. Tu vois. D'ailleurs, j'ai une phrase qui me vient en tête et c'est drôle parce que je viens de faire un petit pont avec quelque chose qui est lié. La seule main qui peut t'aider, elle est au bout de ton bras. Donc, à la fin de la journée, fais tes devoirs. Ce que dit mon associé Yann Darwin tout le temps. Il a une chaîne à 1,3 million de followers sur YouTube. Vous pouvez regarder sur la finance et l'investissement. Et en plus, il le fait de manière patiente, comme il le dit lui-même. Faites vos devoirs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le fantasme in fine que vous avez, c'est qu'on fasse à votre place. C'est le raccourci de ah, bah, Don Pierre, c'est comme quand vous voulez du one-to-one avec moi dans la capitainerie. Certaines personnes me demandent de l'accompagnement et du mentorat en tête-à-tête pour m'avoir sur WhatsApp, avoir mon contact, m'écrire tous les matins un message d'accountability, qu'on fasse 1 heure de call par semaine, etc. Je le market pas, hein, cliquez nulle part, il n'y en a pas. Mais dans la capitainerie, les gens ont accès à ça de temps en temps. Là, c'est l'été, j'ai une vie, j'ai pas envie, mais quand on peut, j'ouvre la porte. Et en fait, quand ils me le demandent, le truc in fine, c'est qu'ils veulent un raccourci. Et je le vois bien qu'ils veulent pas faire leur devoir, parce que j'ai fait des dizaines d'heures de vidéos. Je vous parlais d'Yanis, méta-partner d'Instagram. Yanis, le seul partenaire Instagram de France, fait une vidéo, c'est un ami à moi, en plus j'ai eu un impact dans sa carrière, donc il l'a fait avec beaucoup de gentillesse, et il est très touchant dans cette vidéo. Il partage énormément de clés sur l'algorithme, les trucs de fou. Et en fait, t'écoutes pas la vidéo d'un mec comme ça, qui est une pépite, hein. À elle seule, elle vaut une fortune. Et tu vas me demander à moi, en tête-à-tête, dans mon écosystème, alors que tu y as accédé, de te parler de comment on fait la croissance sur les réseaux. Moi, la première question que je pose au mec en tête-à-tête, c'est t'as regardé la vidéo du module 10? Ah non, pas encore. Voilà ce qui va pas. Tu fais pas tes devoirs. Et en fait, tu veux du raccourci. Et le deuxième problème, c'est que tu confères trop d'autorité aux gens, par exemple comme moi, parce que t'aimes bien comment je parle, parce que t'aimes bien la personnalité, la mécanique de réflexion. Tu dis, putain, il est objectif, il sait mesurer, il me vend pas des tapis. C'est vrai que Don Pierre, il est pas en train de nous dire que tout est garanti, que tout est facile, donc c'est rassurant. Et donc, je lui demande ce que je dois faire. Et parfois, vous m'écrivez, là, j'en ai eu des messages en ce moment sur la levée de fonds Green Bull ou alors sur Invest Dubai. Mes associés ont investi 250 millions d'euros dans l'immobilier de luxe là-bas. C'est pas moi, c'est eux. Déjà, il y a des disparités dans l'application des 5, mais alors, nous, on est associés, on dirige des filiales, nous, on a Green Bull Nutrition, on a des marques de compléments alimentaires, il y a Green Bull Media, on a la capitainerie, on a plein de choses, mais je suis pas à la manœuvre de ça. Donc déjà, premièrement, ayez conscience. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on est associé que j'ai une pleine conscience de tous les détails. Troisièmement, c'est pas parce que je vous semble articuler une mécanique de réflexion correcte dans ma vie que je suis un conseiller en gestion de patrimoine. Je ne connais pas votre situation à date. Je ne sais pas est-ce que vous avez 22 ans et l'écoute des franges pour prendre le risque et l'éponger avec des revenus actifs que vous allez générer dans le futur parce que vous avez l'énergie pour le faire, ou est-ce que vous avez 53 ans, 4 enfants avec un qui rentre à la fac et que c'est compliqué si vous perdez 100 000 ou 200 000 parce que vous venez de vendre votre résidence principale et vous me demandez si vous devez investir. C'est très dangereux d'accorder une légitimité transversale à quelqu'un qui, par exemple, comme moi, partage des contenus et que vous semblez apprécier. Moi, je partage des contenus sur les protocoles de réflexion, mais il ne faut pas me demander à moi si tu dois investir 200 000 euros dans une villa de luxe à l'autre bout du monde. Je ne prends pas cette responsabilité. Je pense que personne ne devrait d'ailleurs. C'est à toi de l'apprendre en faisant tes devoirs. Mais in fine, comme tu fantasmes qu'on te donne des réponses clés en main, comme, il faut être honnête intellectuellement, quand je dis tu, c'est on. Hein. Moi aussi, quand je sollicite quelqu'un, j'ai commencé le coaching avec Chris avant qu'on devienne amis, puis associé, en 2017, il y a 10 ans. Mon fantasme direct, c'était qu'il me donne plug and play tout le blueprint, le plan, la diète, le machin. Alors, dans la santé physique, dans la diète et l'entraînement, ça existe un peu plus le blueprint. Pour le reste, dans tout ce qui est investissement, entrepreneuriat, succès, on a tous glissé sur des pots de banane. Les entrepreneurs, ils aiment bien, une fois qu'ils ont du succès, ils se racontent que c'est grâce à eux. Non, c'est pas pour rien que tu n'arrives jamais à répliquer. Et je le vois dans plein de domaines, des gens qui se l'avouent pas. Et même parfois, même nous, on a des marques et je vois des gens qui me parlent et je dis mais c'est marrant, elle est où ta magie, fais-la. Bah t'es fort, toi, montre, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois. Et en fait, il n'y a rien. Parce que tu réalises pas que toi, tu as eu un succès atypique, parce que tu as aussi eu un timing, un alignement de planètes, que tu as aussi eu de la chance, la sérendipité, le hasard, le destin, et que tout n'est pas l'huile de coude et le blueprint et le plan assuré. N'importe qui vous promet, et d'ailleurs c'est important que vous l'entendiez, une garantie de résultat ou de succès vous prend pour des cons. Cela n'est pas possible de faire d'une expérience personnelle une règle. Et c'est la démonstration de la méconnaissance totale des biais cognitifs de base que de le faire. Je conclurai avec un exemple. Il y a 13 ou 14 ans, 2012-2013, je travaille dans le sud-ouest avec une équipe de personnes qui ont le même fournisseur que moi. M'est présenté à un individu qui est coordinateur d'équipe de notre fournisseur, un bon succès business, qui est dans la finance de son côté et qui à côté fait notre activité de mandataire indépendant. Moi, j'étais pas encore dans ma start-up, j'avais pas encore ouvert la centrale du sport, parce qu'on a cofondé, j'ai financé le premier comparateur de prix dans les équipements sportifs en ligne il y a déjà 12 ans, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, je salue leurs équipes, qui ne savent pas du tout qui je suis parce que cette nouvelle génération l'ignore. À cette époque-là, j'étais purement dans mon activité. Et donc, je rencontre ce mec, on lui fait confiance, il pitch bien, il parle bien, il est carré, il est sympa, il est dynamique, l'accent du sud-ouest qui chante, tu vois toute cette ambiance-là. Et il nous parle du Bitcoin.
Crypto-monnaie, nouvelle classe d'actifs, investissement, il y a une certaine opacité. Comprenez qu'à l'époque, et j'embrasse Asher, Owen, qui est pour le coup lui un ami, et qui est la référence crypto numéro 1 en France, donc si vous voulez des contenus là-dessus, allez voir sa chaîne. Et à l'époque, je ne le connaissais pas. Et donc, c'était très opaque, même si la blockchain est très transparente, structurellement, ça peut sembler paradoxal. En 2012-2013, c'était nébuleux pour les gens. Comment le wallet, l'investissement, il n'y avait pas les Binance, les trucs, c'était compliqué. Les KYC, les KYB. Il faut comprendre que même le mot startup à l'époque, il y a encore 10-12 ans, c'était compliqué. Donc imaginez les cryptos. Alors il nous vend la sauce de Panoramix le Druid. Il va créer un véhicule d'investissement. Bon, c'était pas une SPV, mais peu importe. Qui est un véhicule spécial pour l'investissement qu'aujourd'hui on utilise couramment quand on fait investir des cohortes d'individus dans une société, mais peu importe le statut, il veut créer ça. Et il nous dit on fait un partage du profit. 80-20, un truc comme ça. Donc c'est des tickets de 10 000 à 100 000 euros. Je crois qu'il a réuni, j'ai pas la somme, hein, mais au moins, moi je connais les gens qui ont investi, donc déjà au moins 500-600 000, je pense peut-être même 1,5 million ou 2 millions. Une semaine avant d'investir, j'annule et je lui dis je le fais pas. Et pourquoi je dis je le fais pas? À l'époque, tout le monde a été fou, dompé, c'est la vision, le truc, j'entends de tout, et d'ailleurs ils avaient raison, le bitcoin a explosé. Pourquoi je le fais pas? D'abord, si j'avais vraiment investi ces 10 000 euros à l'époque, j'aurais des dizaines de millions d'euros en banque, ce serait magnifique. Je vous ai expliqué l'histoire, mais justement je l'ai pas fait, et je le regrette pas. Pourquoi? Parce que cet individu, quand j'ai posé des questions, il me disait t'inquiète. En fait, quand tu me demandes d'investir mon argent et que tu me dis t'inquiète, la première chose que je fais, c'est de m'inquiéter en fait. Quand tu me parles de Bitcoin comme une garantie, que tu m'exprimes la certitude que ça va exploser, déjà à l'époque, je suis pas très rassuré. Quel individu qui peut t'aider à investir de l'argent te parle de garantie sur une classe d'actifs aussi volatile que celle-ci? 99,9% des projets à l'époque du même domaine ont échoué. 99,9% des projets crypto à l'époque similaires ont échoué. Donc j'avais raison d'être méfiant. Alors oui, on va dire, ah non, le Bitcoin, t'es con, t'aurais investi juste 10 000, imagine ce que ça ferait. C'est vrai. Mais, bottom line, petite histoire qui se conclut bien, il n'a pas investi cet argent. Il est parti avec. Il a arnaqué tout le monde. Aujourd'hui, c'est un mec qui a disparu. Pas de réseaux sociaux, pas de trucs, il est introuvable. Je m'amuse à le chercher de temps en temps pour voir. Je sais pas si les montagnes m'amènent un jour, parce qu'il y a que les montagnes qui se croisent pas à nous voir. D'ailleurs, peut-être même qu'il s'est fait abattre par quelqu'un. Hein. Ah bah oui, quand tu prends autant d'argent, il y a des gens qui te font du mal. Hein. Donc peut-être qu'il est même plus en vie. Et c'est intéressant d'ailleurs de penser à ça. Le mec aurait pu changer sa vie et celle de tout le monde. Mais comme il a été court-termiste, hein, je vais arnaquer tout le monde, bah en fait il s'est grillé. Il a perdu toute crédibilité, beaucoup d'argent, peut-être même la vie, alors qu'il aurait pu faire fortune. C'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que il y a des choses que l'on doit identifier comme des warnings, et quand ils s'allument, écoutez notre intuition et ne pas faire. Vous serez bien plus récompensé d'ailleurs dans ces cas-là que à foncer bêtement n'importe comment. Je veux dire, c'est bien les phrases à la voix. Je connais, comment il s'appelle, de Virgin, là, il me fait toujours rire. Et il est là, il vous dit, je l'ai sa tête de Richard Branson en train de me dire, ne refusez aucune opportunité, moi je dis oui à tout, et ensuite je trie. Oui, bah c'est pour ça qu'il foire tout ce qui touche quasiment le mec. Enfin, c'est pas non plus, il a fait un ou deux trucs géniaux, il y a des levées de fonds, des capitaux, mais quand tu zoomes vraiment, c'est pas l'entrepreneur le plus incroyable du monde, parce qu'encore une fois, faites attention, chiffre d'affaires, valorisation, rentabilité. Oula, c'est des notions tout à fait différentes. Moi, j'admire les gens, tu vois, moi, j'ai des associés, j'adore ce qu'ils font. Les boîtes sont rentables, 42 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Le chiffre d'affaires, nous, qui est la cote-part du rendement des villas, hein, l'investissement est beaucoup plus élevé, mais c'est pas 100% de rendement. Il y a des associés, des actionnaires et tout. La réalité, c'est qu'ils sont rentables, ils font des sous, ils ont un mode de vie incroyable, ils le partagent pas sur le réseau. Personne ne voit nos modes de vie, les maisons, les trucs, personne, ni moi, ni personne, on fait pas ça. Alors qu'ils pourraient vraiment crâner. Beaucoup plus que vos influenceurs que vous voyez là dehors, même influenceurs entrepreneurs connus, beaucoup plus, parce que leur niveau de vie est beaucoup plus élevé. Et j'admire ces mecs-là, parce qu'ils font du vrai business. Et pourtant, ils sont pas là en train de te vendre des tapis. Alors, on fait des erreurs. Parfois, peut-être on est trop enthousiaste sur un truc. Parfois, on veut délivrer un service, puis en fait, on se rend compte qu'on a été trop loin et qu'on peut pas le faire parce qu'entre-temps, on n'avait pas prévu qu'on rachèterait une boîte. C'est la vie. Et moi, quand les gens intègrent la capitainerie, je leur dis, c'est moins bien que ça sera dans 2 ans. C'est de la co-construction, c'est imparfait, et tu sollicites l'avis, le temps d'individus au pluriel, pas que moi, parce qu'il y a des capitaines thématiques qui sont des gens de terrain, qui sont légitimes et qui font les choses pour de vrai. Donc c'est imparfait. Il y a une semaine où il devait avoir un live, il n'y a pas de live. Bah ouais, mais t'as voulu solliciter un vrai entrepreneur. Bon bah, des fois il y a des obligations. C'est artisanal, mais c'est pour ça que t'intègres. Et derrière, nous on fait du matchmaking en plus. Hein. C'est-à-dire que pour compenser le problème de te faire avoir par des abrutis, nous on filtre avec la mécanique de réflexion dont je te parle, bah, ce genre de contenu là. Et quand les gens se disent, tiens, ça me parle ça quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conclusions différentes, mais l'articuler avec objectivité, conscience de soi, nuance, machin, honnêteté, c'est pas mal. Je peux aller être aggloméré à des gens comme ça. Quand j'ai besoin d'argent, dont Pierre et bah, notre matchmaker s'appelle Anthony, je l'embrasse, à la main il va te matchmaker avec quelqu'un qu'en a. T'as besoin d'un boulot, on a eu l'exemple à Rennes là dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, le mec voulait
un boulot et il a été matché avec quelqu'un qui cherchait à embaucher. C'est pas incroyable? On a eu un autre matching. J'ai un ami que j'embrasse, Eli, qui embauche des militaires de carrière, mais qui ont arrêté et qui sont en reconversion. Pareil, j'ai fait une mise en relation avec l'un d'entre eux qui a bossé avec. Et c'est quelqu'un qui a intégré la capitainerie. Le mec a gagné un job de fou avec un mec incroyable, qui est un super entrepreneur. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Et on fait du matchmaking à la main. Des gens, et pour le même pour la vie sociale, indirectement, on va trouver des moyens, on est en train là, pour la thématique du couple, parce que l'un des sujets, c'est où sont mes amis de demain, IIES, où sont mes relations de demain, et j'ai du mal, les gens se disent, putain, mais ok, Dompé, moi ça me parle comme tu évoques les choses, mais autour de moi je peux pas, quand je parle politique, ah, j'aime pas, j'aime bien. Ah, et la nuance, quand tu parles de business, ah, c'est de la merde, ah, ok, c'est pas de temps en temps, ça peut être bien pour lui, non, c'est nul, ah, d'accord. On va aller loin, quoi, tu vois. Et c'est ça vos discussions tous les jours. Donc vous dites, moi je veux un nouveau cercle relationnel, etc. Bon, la capitainerie a cette vertu-là. Donc moi je fais tout ça pour agglomérer les individus à l'intérieur de cet écosystème-là. Élever les niveaux de conscience, donner de l'objectivité. Mais je dis honnêtement ce que sont les choses. Il n'y a pas de timer, il n'y a pas d'histoire comme ça. Tu vois, là je fais pas de mentorat et tout, parce qu'en fait, ça y est, j'en ai assez, et puis c'est l'été, j'ai envie d'en profiter. T'as d'autres questions? On a fermé les portes de la capitainerie. J'avais prévenu qu'elle augmenterait au prix. Elle a augmenté de prix tous les 3 mois depuis qu'on l'a lancé. Puis là, c'est stoppé jusqu'à la fin de l'année. On fera plus de lancement. J'avais prévenu, c'est fait. J'en ai un qui m'a écrit hier. Hier, il m'a écrit. Samy, il va se reconnaître. Samy, il m'écrit, il me dit ouais, le lien, il marche plus, la capitainerie pour prendre rendez-vous. Je dis non, elle est fermée pour l'instant, on verra en fin d'année. Il m'a dit c'est pas grave, on se reverra à ce moment-là et tout. Et je l'embrasse parce que. Et Samy, si tu vois la vidéo, s'il te plaît, commente. Parce qu'après, les gens vont croire, lui, il dit ça, mais il peut pas. Bon, je pourrais te mettre des screenshots, mais je suis élégant. Je garde les conversations privées en détail, mais je le dis parce que ça le gênera pas que j'évoque ça. Il avait envie d'intégrer, il a passé le cap, etc. Il y a des gens qui font les choses bien. T'es pas obligé de surpromettre, de sous-délivrer. Moi, j'arrive, je te dis que je t'accompagne pendant 3 mois. Les mecs que j'ai accompagnés 3 mois, 4 mois, 5 mois après, on s'envoie encore des messages. Je leur ai pas renvoyé une facture. Ça, c'est sûr délivré. Mais quand tu fais ça et que tu veux lever des fonds pour un immeuble, pour mon film, parce que en 2027-28, je suis sur mon film. Puis ensuite, la série, ma décennie audiovisuelle, ça fait 25 ans que tout le monde est au courant. Donc, je vais attaquer une nouvelle phase de ma vie. Peut-être que je lève des fonds, peut-être que on fait les choses ensemble. Quand j'en ai marre et que j'ai 70 ans, peut-être qu'on fait un peu de politique et on le fait ensemble. C'est le genre de choses que je veux et c'est pour ça que je communique comme ça. Donc ta responsabilité, c'est d'arrêter d'être naïf, apprendre à faire un due diligence, augmenter ton esprit critique, être un peu plus smart, quoi. Et arrêter de te victimiser quand tu vis des trucs où tu te fais hacker ou happer par une promesse qui ne devrait pas être, parce qu'elle est vendue comme universelle alors qu'elle est spécifique, contextuelle, une part de l'équation mais pas toute l'équation. Cela s'apprend. Et si jamais tu as un peu de mal, dans la capitainerie, j'ai un accès gratuit. C'est l'embarcadère, ça porte son nom. J'ai 5 à 8 heures de contenu. C'est mes confessions après 100 000 rencontres. Donc là, j'y vais un peu plus fort que sur YouTube, parce que là, je suis très doux. Autant que faire se peut. On se refait pas non plus. Je lis mes 3 livres, donc c'est gratuit. Bon, le premier, il est déjà sur YouTube, mais du coup, tu as les 2 autres qui sont que dans la capitainerie. Tu mets ton nom, ton prénom, ton mail, parce qu'évidemment, j'ai pas fait 20 heures de lecture commentée par hasard, mais tu y accèdes gratuitement. Et puis, tu peux avoir beaucoup d'accès à mon intimité, aux conditions dans lesquelles j'ai écrit, ma philosophie à l'époque. Franchement, je me suis donné. C'est épuisant de faire 8-9 heures de contenu d'affilée pour lire un livre et le commenter, mais je l'ai fait pour vous. C'est dans l'embarcadère. Voilà, vous avez le lien en dessous de la description. Et c'est la seule chose qui est accessible chez moi pour l'instant. Bon, après, vous pouvez acheter mes livres sur Amazon, mais je suis pas J.K. Rowling, ça changera pas grand-chose. L'idée, c'est que ça avance et vous avez assez de contenu gratuit pour déjà faire beaucoup avec ce qui est partagé. Je vous embrasse et j'espère que ce contenu, ce format vous plaît. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début. Un commentaire pour me dire si le côté spontané, brut de pomme, d'une chose que j'avais envie de partager sans jamais couper et sans la refaire parce que j'ai pas le temps, vous plaît. Et auquel cas, on continuera de faire des contenus de ce format-là. Salut!